多少次的叩问，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Le village de Umujai est entouré de hautes montagnes. Il est situé dans la ville de Lichuan de la province du Roubaix. C'est un lieu d'habitation traditionnel de l'ethnie Trouzia. À son apogée, le village comptait plus de 500 villageois et aujourd'hui plus de 300 personnes vivent encore au cœur de ces falaises. Xiang Shaorong connaît comme sa poche les chemins sinueux au pied de la montagne qui conduisent au village de Umujai. Comme tous les enfants du village, il a commencé vers l'âge de 10 ans à emprunter ces chemins 2 fois par semaine. Avec sur son dos un petit panier contenant de la nourriture que lui a préparée sa maman, il quittait le village pour aller à l'école. Son parcours académique a été comme ce chemin de montagne, semé d'embûches. À la fin de l'été de l'année 1983, alors que Xiang Shaorong venait de finir le collège, il est rentré chez lui ayant l'air très triste. Les difficultés financières de sa famille ont fait qu'il a failli devoir abandonner ses études au lycée. Étudier ou pas au lycée, c'est quelque chose qui peut avoir une influence directe sur le destin d'une personne comme Xiang Shaorong. Le jour de l'inscription avançait à grands pas et ses camarades du village avaient déjà tous fini leurs préparatifs. Au moment où Xiang Shaorong était sur le point de perdre espoir, son père est revenu des champs épuisé, avec dans les mains 80 yuan, en billets froissés et trempés de sueur. Ce sont ces 80 yuan si difficiles à rassembler qui ont changé le destin de Xiang Shaorong. Pendant ces 3 années de lycée, il a mis toute son énergie dans ses études et dans son travail. En 1985, grâce à des résultats exceptionnels, il est devenu le premier étudiant du village de Umujai à aller à l'université depuis la restauration du concours d'entrée à l'université en 1978. 但是那种读书啊，那种支持那种读书的那种思想一直支持他们那些老人。他说的就是随时跟我们说的就是你要好好读，你不读都没得出息。一直在这个努力学习啊，努力上进，努力读书，那个一直支撑着我这个读小学、读初中、读高中。
Étudier, c'est très important. Pour réussir, il faut à la fois savoir travailler et étudier. Le vieil homme n'avait pas besoin de réfléchir pour prononcer cette phrase, car c'est cet esprit qui lui a donné la force de continuer à soutenir son fils durant ses études. C'est aussi une partie primordiale de la culture de la Chine depuis des millénaires, le respect de la connaissance. 所以从古代的古训，叫你的祖祖辈辈的要在教育我们要重视文化，要好好读书。就是不，古人说啊，这个养儿不读书，其当为头猪，绝能传授一字之经。 Traces écrites dans les annales des 10 000 districts. Dans le village de Yumujai, les montagnes sont hautes et escarpées. Il est entouré de falaises de tous côtés. Sa forme ressemble à un tambour à boules. La vue à l'entrée du village est très impressionnante et la route pour entrer dans le village est entourée des deux côtés de pentes à pic. Les bâtiments s'appuient sur la forme même de la montagne. Dans l'histoire, il y a seulement 2 chemins pour les jeunes qui veulent faire des études par ailleurs. Les escaliers lumineux à l'est, ce sont un chemin très escarpé qui permet d'arriver jusqu'au village. 28 pierres ont été incrustées dans la falaise. Elles dépassent à moitié de la muraille et forment une sorte d'escalier à pic. C'est un spectacle extrêmement impressionnant, comme il y en a peu dans le monde. La passe de Sanyang est le chemin qui permet d'entrer au village depuis le nord. Les falaises des deux côtés rendent le passage difficile et rendent le chemin très étroit. Un vieux chemin de terre descend de la montagne en contournant les obstacles, il est difficile d'accès. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est le vieux chemin déjà abandonné que les gens d'ici appellent la falaise de l'escalade. Des marches de pierre ont été creusées à même la roche, créant une sorte d'échelle de pierre qu'on ne peut gravir qu'en s'aidant des mains et des pieds. Pour les étrangers au village, monter par la passe de Sanyang ou les escaliers lumineux, c'est une véritable aventure. Mais depuis des centaines d'années, génération après génération, des villageois de Yumujai ont fait face tous les jours à ces dangers, au point que pour eux le danger est devenu banal. Jour après jour, les membres du clan Xiang respectent leur tradition de respect de la connaissance, même si pour cela ils doivent se mesurer sans peur à tous les dangers et braver la falaise. Une fois, Tran Zonprai a découvert le village de Yumujai au cours d'une de ses études de terrain. C'est un spécialiste de la culture populaire. Et il a tout de suite été attiré fortement par le caractère unique qui se dégage du village. 这个就首先触动我的是这个地方，它是一个教育的圣地，是一个文化的圣地，特别是那10座大型的墓碑，高大如山中之城，几乎是清代那个这本地和川东各系的一部文化志，一部文艺史，它的这种文化的信息，传统文化的信息。 确实是每一个到这个镇，不仅是我，都感到震撼，都叹为观止。 Parmi la douzaine de mausolées en bon état de conservation, la plupart sont ceux des membres du clan Xiang, dont la première date du règne de l'empereur Daoguang de la dynastie des Qing. Les stèles funéraires de ces tombes sont de très grande taille, richement décorées dans un style très vif. Elles sont toutes imprégnées de culture, et parmi elles, on peut dire que la tombe de Xiangze est la plus belle. Xiangze est né en 1826 dans une famille d'érudits. Pratiquant l'étude depuis son plus jeune âge, il connaissait parfaitement les classiques chinois. Il s'agissait d'un notable de village très cultivé, honoré par le gouvernement des Qing. Le fils de Xiangze, Xian Linjai, était connu tout autour du village pour son bon caractère et ses prouesses académiques. Du fait de sa grande érudition, il a reçu de l'empereur des privilèges pour le clan Xiang, qui est devenu un clan très renommé dans le village de Yumujai. Les gens se sont mis à suivre son exemple. Et depuis ce temps, le respect de l'étude est devenu comme une graine qui s'est mise à germer dans le sol rocailleux de la région, ce qui a beaucoup contribué à le développer. 那边呢是王强国宾呐、梦中苦竹、24孝的，这是《白蛇传》，特别是这边的是跳灯，
啊，这个墓啊，最典型的一个雕刻，一个佛雕是这个佛字。一般都说是一个龙凤交尾的一个图形，看起来是个佛字，实际上是一幅画。它周边呢是八卦和博古图，是琴棋书画，反映了当时相子本人和他当地榆木寨人的那代人对文化的崇敬和追求，和以及对后人的期盼。Partout sur cette douzaine de mausolées finement décorés, on peut observer des scènes qui témoignent de l'amour du savoir des anciens membres du clan Xiang. Ces vieilles stèles, isolées et solitaires, rappellent à la fois le passage du temps et la persévérance des hommes. Elles racontent la fuite du temps et la résistance aux éléments. 尤其是对于人生对于不朽的追求，他往往会把自己的这样一些愿望，通过勒石作铭的一种方式来表达出来，或者是向后人进行昭示。那么在这样一个过程中呢，就会形成他自身的一个族群的性格，对后代会产生一个巨大的影响。具体我们说到儒木寨这上面来看，它可能就表现了这样一种崇尚文化呀、勤学重教啊这样一种族群的性格。 Dans le village de Umujai, tout le monde comprend parfaitement pourquoi on doit étudier assidûment. Même les vieilles personnes qui ont travaillé la terre toute leur vie connaissent la valeur de l'étude. 读啊书的，自己聪明，老师教你聪明，管你么子，在世界上不为了在人群中间说话呀，不晓得聪明一些，他如果不读书的话，说话呀粗鲁的话，是噻。对于那个交朋结友啊，都没有其他知识来跟人家交谈、讲话。 On peut dire que les gravures des stèles funéraires du village forment l'arrière-plan culturel des gens d'ici. Mais les annales du clan Xiang, en revanche, sont un véritable guide et un enseignement de la part des ancêtres du clan, qui indiquent comment respecter l'étude et la tradition de la connaissance. Ces annales contiennent même un système pour encourager les bonnes actions. 这门书法非常重要，特别是你看这一段话，它基本上帮助我们找到了这个榆木寨上乡家或者榆木寨人重教劝学的根据。光前于后，莫如读书，鼓励士子，奖赏必要。我族如有能进文学者，给公允50两。 有不灵者，给银20两，他就实实在在的在鼓励教学，鼓励文化。Xiang Tingfu est un descendant de Xianze à la 6e génération. Son père est mort très tôt et quand il avait 6 ans, sa mère a tiré d'une vieille armoire quelques livres très anciens. Elle lui a dit que c'était les annales du clan. Et à partir de ce moment, il a commencé à étudier les histoires et les enseignements de ses ancêtres. Il a appris à lire dans ses annales. Et peu à peu, il a compris d'où venait la persistance de sa mère qui lui enseignait à prendre ses études avec sérieux. 母亲把那个帛书给了我们，我们虽然看不懂的话呢，感觉那个很是了不起的。他的想法就是呢，反正从我们祖辈来讲，就是以读书发家的，以读书成了名的，因为我们也有那个，就是有那个追求。 Grâce à l'éducation que lui a donnée sa mère, à 6 ans, Xiang Tingfu avait déjà compris qu'il devait prendre extrêmement au sérieux toutes les choses en lien avec son éducation. Mais sa famille était pauvre, et Xiang Tingfu a dû dire adieu à la vie d'étudiant à la fin de ses études au collège, ce qui est devenu un des plus grands regrets de toute sa vie. C'est pour cela qu'il a placé tous ses espoirs dans la génération suivante. Mais le destin lui a de nouveau joué un tour, et son fils aîné, Xiang Shenian, a dû arrêter ses études au lycée
pour des raisons de santé, perdant ainsi la possibilité de poursuivre plus loin son éducation. Cela a donné beaucoup de regrets à Xiang Tingfu. Mais aujourd'hui, l'attitude de son fils lui donne beaucoup de réconfort. Au cours d'une négociation pour un projet de construction, Xiang s'est aperçu que ses connaissances n'étaient pas suffisantes. Il a donc décidé de prendre les choses en main et de poursuivre seul son éducation. 什么专业呢？土木工程系，因为我本身是做工程的嘛，这个上面如果说不学的话，好多东西就自己都不会做啊，必须让自己学。 La décision de Xiang Shenian de reprendre ses livres de classe était ferme. Il fallait qu'il se remette à étudier. Cela venait de ce qu'il avait compris, la volonté de ses ancêtres d'obtenir de la connaissance et le sens profond de la maxime qu'ils avaient laissée à leurs descendants, il faut étudier avec diligence. 族谱它不仅仅是一个文献记载，更多的表现为一个家族的文化理念、价值追求的一种传承。它这样一个影响，正好表现了这个儒穆代这个崇文重教对这个小伙子本身的一种小伙子本身的一种影响。他这个奋力向学这一点来说，既是一个个人对当下的一种反应，当下生存的一种反应，也可以看作是他对于族群精神的一种传承。 Pour encourager leurs descendants à prendre leur éducation au sérieux, les ancêtres du clan Xiang ont spécialement installé une pagode des écritures au nord de Yumujai, dans la plaine de Jiangfang. Anciennement, les membres du clan ne pouvaient pas simplement jeter le papier qu'ils avaient utilisé pour étudier et pratiquer leur caractère. Ils devaient les rassembler et les brûler dans le four au caractère. C'est de cette façon qu'ils ont voulu souligner leur respect pour la culture et pour la connaissance, et ainsi enseigner à leurs descendants le respect de la trace écrite et des valeurs de l'étude. Aujourd'hui, ces ancêtres ne sont plus, mais la pagode des écritures en pierre continue à se dresser là. Elle montre ainsi la voie du savoir à tous les descendants du clan. C'est grâce à ce respect de la culture que le village de Yumujai a produit de nombreux grands hommes. Cette tombe sans prétention que Xiang Guangzhe est en train de nettoyer est celle d'un homme appelé Xiang Tuanshu. Selon les annales du clan Xiang, c'était un descendant de Xiang Ze à la 5e génération. Même pendant les années 40, alors que la société chinoise était en plein tumulte et que la guerre faisait rage, l'attraction des villageois de Yumujai pour la connaissance ne s'est jamais démentie. À l'époque, Xiang Tuanshu avait 19 ans. Il était entré à l'université normale de Chongqing, à force de travail et d'études. Et il a ensuite fait un échange académique aux États-Unis pendant 2 ans. Puis il est retourné en Chine avec son diplôme en poche pour travailler pour le gouvernement à Chongqing. Au début de l'année 1949, sa grand-mère était très malade et il a décidé de rentrer à la maison pour s'occuper d'elle. Il n'a plus jamais quitté le village de Yumujai. En 1970, Xiang Tuanshu, qui avait déjà plus de 50 ans, a décidé de commencer à étudier seul la médecine traditionnelle chinoise. Après seulement 3 ans, il a gagné la confiance des villageois de la région grâce à ses talents pour la médecine et est devenu un médecin reconnu. Au cours de sa pratique de la médecine, Xiang Tuanshu rencontrait souvent des gens qui lui demandaient de les aider à résoudre leurs disputes ou leurs conflits entre voisins. C'est ce qui lui a fait comprendre qu'il lui fallait apprendre le droit afin de pouvoir mieux les aider. À l'époque, il avait déjà 72 ans, mais il a décidé de s'inscrire à l'université de Chongqing pour étudier la loi et passer des examens. Dans son 76 ans, Xiang Tuanshu a obtenu son diplôme grâce à ses notes très bonnes et une moyenne de 87 sur 100. 他说：“我来问看你们看，那个一个院子做起，那一头的鸡过来，把你那头的鸡那个肉痛的做长的干部打烂打，那一头的有那头配，你们说究竟配的对没不配的对？我们都说买那个
还是要赔的，对，是你的鸡打烂的，他拿你们错打。那个鸡是个无滥权的人，他是还是到时候非他我打，但是归你个人，那都不应该赔。 Les principes de Xiang Chuanshu, qui étudiait avec ardeur et avait beaucoup de respect pour la culture, sont parfaitement en adéquation avec ceux de ses ancêtres. Sur le mur d'un couloir de la maison, dans lequel Xiang Chuanshu a jadis habité, le hall de Bonne Fortune 6, on peut toujours clairement voir des caractères gravés, au sein desquels se cache le secret de l'amour de l'étude du clan Xiang. Monsieur Tran est en train de réciter les caractères inscrits. Cela concerne les maximes du bûcheron de Nanyang pour étudier son fils. 费尽了殷勤教子心，激不起好学勤修志，恨不得头顶里布云梯，恨不得手扶里攀桂子，你怎不心思？ Les hommes instruits ont des admirateurs par milliers. Ceux qui n'étudient pas ne savent rien au monde. Les hommes instruits sont comme l'or et le jade, ceux qui n'étudient pas comme la terre et la boue. Les hommes instruits font l'honneur de leurs ancêtres, ceux qui n'étudient pas tort à leur famille. 把那个读书的人的他的前途、他的人生和那个不读书那个人的前途、人生遭遇。 很形象的写出来，非常感人，深入浅出，给人以文化的暗示，以学习的暗示。只有一个人有文化，他的人生才有意义，才有前途。 Dans l'histoire, le hall de Bonne Fortune 6 était à l'origine une école pour les enfants du clan Xiang. Les maximes sur l'éducation de son fils étaient une inscription pour encourager les enfants à l'étude. Elles étaient destinées aux enfants du clan Xiang et ceux d'autres familles en âge d'étudier à Umujai. C'est ici qu'ils recevaient leur éducation et qu'ils lisaient ensemble les maximes pour l'éducation de son fils chaque jour. C'est avec ces paroles simples que les ancêtres du village de Umujai expliquent une pensée très profonde, pensée qu'ils ont ensuite gravée dans la pierre pour l'éternité, pour influencer ici des générations de gens. Xiang Chuanshu est mort depuis déjà de longues années et il n'a laissé aucune trace dans le village de Umujai. Il ne reste même pas une photo de lui. Mais à travers son érudition, il est devenu un exemple pour les jeunes générations du village. Un grand enseignant guidant les autres avec patience et bonté. Dan Chang-in, 46 ans, a suivi ses études primaires dans le hall de Bonne Fortune 6 de Umujai. Aujourd'hui, il est le principal de l'école primaire de Daxing, dans la ville de Lichuan. Un jour, quand il avait 10 ans, il a poussé la porte de la maison de Xiang Chuanshu. 和向全书接触，确实我都感觉到是一种享受。我真的当年我就是那种感觉到，我有一种享受。有一次我一进去，我也很随便，因为那时候我们是小孩10几岁，我把手机打开，《红楼梦》，我表伯我那儿在看书啊，他说人们都说《红楼梦》是一部好作品，我也来欣赏欣赏。但是我当时就觉得那种感觉，确实是一个读书人。 作为你听到如果一个文人说出来的话，你当时心里确实是一种与众不同的一种感觉噻。确实有文化的人，真的他能够养人噻。真的，我觉得那种他不是养身体，他是养你的精神。可以说，他真正养了我的精神。Un homme, un roman, quelques phrases. Cela a suffi pour ouvrir l'esprit de Dan Chang-in. Et c'est comme s'il avait vu la lumière. Il a alors compris ce qu'il voulait faire. À partir de ce moment, il a commencé à étudier avec acharnement. Il n'était jamais en retard en classe, et ses notes étaient toujours parmi les 3 meilleures de la classe. Dans l'année où il a fini ses études au lycée, il est rentré au village Umujai, parce qu'on manquait d'instituteurs dans les écoles primaires. Il est devenu lui-même instituteur. Pour mieux éduquer les gens, en autodidacte, il a obtenu son diplôme dans une école supérieure spécialisée. 我就千方百计的想找到一条出路，只要有我施展我才华的机会，我就会奋不顾身的去努力。
Le 20 novembre 2014, Don Chuan-yin a accompagné plus de 30 élèves sur le point de terminer leur éducation primaire à Umujai. Le but de ce voyage était la visite du hall de Bonne Fortune 6. Depuis qu'il est devenu principal de l'école, Don Chuan-yin emmène tous les ans les élèves à Umujai pour réciter les maximes pour éduquer son fils. 这儿是邓老师读小学的地方，你们现在都6年级了，我们也一块儿到这儿来学习一下。我们邓老师读小学的时候，老师也是这样带着我到这儿来学了这个我们榆木寨传统的古文化。这个呢，也就是激励我们每一个同学从小学就要立志读书，但也不一定每一个人就能够从读书这一条路走到大学，走到研究生。在读书的同时，我们要培养我们的品行。费尽了殷勤教子心，费尽了殷勤教子心。激不起好学勤修志，激不起好学勤修志。 Le visage enfantin des petits élèves, leur voix retentissante alors qu'ils récitent, remplissent le hall de Bonne Fortune 6, centenaire d'une nouvelle vitalité. Aujourd'hui, le village de Umujai a déjà produit plus de 50 étudiants d'université. Cela représente 10% de la population totale du village. Parmi eux, il y a des docteurs, des professeurs d'université, et certains d'entre eux ont des positions importantes dans des organes de recherche à l'étranger. Le petit village de Umujai et ses 3 km² à peine n'a pas seulement pourvu à leurs besoins matériels. Il leur a donné une grande énergie spirituelle. Face aux précipices, aux escaliers et même la paroi rocheuse, les villageois de Umujai continuent aujourd'hui à montrer leur vitalité. La tradition du respect de l'étude, de la recherche assidue du savoir, continue à se transmettre ici, de génération en génération. 弯月如钩，钩起几多乡愁。一壶老酒，迷醉浪漫春秋。历经沧桑的记忆深处，收藏了几多缠绵轻柔。星斗满天，点亮几多乡愁。一首老歌。